Dans la vieillesse, craignez toujours une chose. La plupart des gens croient que la vieillesse est inévitable, et donc bien avant qu'elle n'arrive, ils commencent à craindre son arrivée. Seules quelques personnes sont convaincues que la vieillesse est un cadeau inestimable du ciel accordé aux élus. Un jour, un sage jardinier fut interrogé sur la jeunesse et la vieillesse. La jeunesse, dit-il, est un bourgeon fragile et affaibli qui vacille au moindre souffle et peut ne pas survivre aux tempêtes ou aux autres difficultés de la vie. Il se renforce peu à peu et, lorsqu'il arrive à maturité, il développe un bourgeon. Il peut être grand ou petit, frais ou flétri, dense ou flasque, mais il ne peut s'épanouir que lorsqu'il est vieux et il ne le fait qu'une seule fois. Pour certaines personnes, la vieillesse est une fleur fanée que tout le monde oublie, tandis que pour d'autres, c'est une fleur à l'odeur répugnante dont tout le monde s'enfuit, ne voulant même pas s'en approcher ou étant contraint de souffrir en sa présence. Mais il existe également une vieillesse bénie, une belle et parfumée fleur qui attire les gens. Elle est admirée, aimée et soignée. Il y a un dicton qui dit que l'on récolte ce que l'on sème, et cela signifie une seule chose. Dans la jeunesse, on ne devrait pas craindre la vieillesse, mais faire tout son possible pour qu'à l'heure venue, une belle fleur s'épanouisse dans l'âme, admirée par tous et dégageant l'odeur merveilleuse d'une sagesse sereine et prudente. Dans un village, une terrible maladie faisait des ravages et la mort frappait fréquemment à une porte après l'autre. Elle s'approcha d'un vieil homme solitaire qui vivait seul depuis de nombreuses années et n'avait aucun contact avec personne. L'homme recula en la voyant à sa porte et lui dit « Que tu es répulsive. Pourquoi ne ressembles-tu pas à la jeune et belle demoiselle dont l'étreinte est si séduisante? Si c'était le cas, j'attendrais volontiers ton étreinte. » L'homme âgé répondit « La mort et beaucoup d'autres comme toi sont là. Pourquoi suis-je stupide ?» L'homme âgé fut surpris. « Parce que tu as vécu une vie vide et sans signification, en ne saisissant pas ta chance d'être heureux. Tout le monde a cette chance, mais seulement une fois. Tu n'as pas su préserver ta famille. Tu n'as été utile à personne. Tu n'as pas vraiment vécu. Au lieu de cela, tu as poursuivi des idées illusoires qui se sont estompées comme des nuages dans cette poursuite absurde. Tu n'as pas su discerner la vraie valeur de la vie, et tu as gaspillé un temps précieux. Y a-t-il une autre façon ? » L'homme âgé fronça les sourcils. « Oui, la mort est inévitable. J'étais justement chez ton voisin, qui a le même âge que toi, mais je ne l'ai pas emporté. »« Pourquoi ?» demanda l'homme âgé, surpris. « Je suppose qu'il m'a renvoyé. Au contraire, il me considère comme une beauté désirable. Il était heureux de me voir, et il m'a dit qu'il n'avait pas peur de mourir parce qu'il avait fait tout ce qu'il pouvait dans cette vie. Il a travaillé pour le bien des gens, a construit une maison pour sa famille, a planté un jardin pour ses petits-enfants. Quand il était jeune et plein d'énergie, il donnait plus qu'il ne recevait. Et maintenant, le moment est venu où il est fatigué de l'agitation de la vie et prêt pour le repos éternel. Alors pourquoi ne l'ai-je pas emporté ? » L'homme âgé était surpris. Parce que sa famille lui a demandé de ne pas mourir. Ils étaient si sincères dans leur cœur que je lui ai accordé un peu plus de temps pour être à leur côté. As-tu des gens comme ça ? Non, répondit l'homme âgé en baissant la tête. Alors peut-être, ce n'est pas la vieillesse que tu devrais craindre, mais le vide que tu as semé autour de toi. Souviens-toi, on récolte ce que l'on sème, dit le sage. Une personne sage a dit qu'on ne respecte pas la vieillesse en soi, mais une vie vécue dans le respect. Alors, qu'y a-t-il à craindre dans la vieillesse ? Une seule chose, réaliser que tu as vécu ta vie en vain, que tu as manqué ta chance d'être heureux et que tu n'en auras pas d'autre. Crains de te décevoir toi-même, car la vieillesse ne te donnera pas l'occasion de tout réparer, de façon à ce que les gens te remercient et te bénissent pour cette fleur qui s'épanouira un jour dans ton âme.